Chers candidats, bienvenue sur ce tutoriel d'aide au remplissage. Je vais vous montrer comment bien remplir les informations personnelles et le parcours académique de votre dossier de candidature. Donc vous mettez ici Campus France, Campus France. Je mets Campus France comme par exemple. Ensuite j'appuie sur Campus France. Sur ce site je descends. Je m'arrête à ce niveau. Créez votre dossier études en France. Donc ici la partie identifiant en bleu, c'est ici qu'on va mettre notre adresse mail et en bas le mot de passe. S'il se trouve que la personne n'a pas de compte sur l'espace Campus France, je l'invite de regarder sur ma chaîne de YouTube. Il va trouver une vidéo que je l'ai fait spécialement pour montrer comment créer un compte. Donc moi je vais mettre ici vite fait l'adresse mail. L'adresse mail. En bas le mot de passe. Donc aujourd'hui c'est pour vous montrer comment remplir surtout la rubrique information personnelle. Donc vous cliquez sur l'onglet je suis candidat. Je saisis mon dossier. Je saisis mes informations personnelles. Puis vous aurez alors trois rubriques à remplir. Donc la première rubrique, c'est ma situation personnelle actuelle. Donc ici vous allez télécharger une photo d'identité que vous l'avez quelque part au niveau de votre ordinateur qui ne dépasse pas 50 kilo-octets. Je vous montre un exemple. Donc il va falloir que vous appuyez sur modifier la photo. Vous regardez la partie où vous avez mis votre votre photo d'identité. Vous cliquez, ensuite vous appuyez sur ouvrir et la photo il va venir s'installer ici. Donc ça veut dire que là c'est bon. Vous descendez ici dans la partie identité. Ce qu'on vous demande surtout, c'est la justificatif de votre pièce d'identité que vous avez renseignée au moment où vous étiez en train de vous inscrire sur le compte. Le numéro du pièce d'identité, et bien là, ils veulent la preuve, c'est-à-dire la pièce d'identité, bien la carte d'identité nationale. Donc pour mettre ça, vous allez appuyer sur justificatif, vous appuyez sur choisir un fichier, tout en prenant compte des conditions qui ont été dites ici, que le fichier ne doit pas dépasser 300 kilo-octets et il y a des formats spéciaux, soit PDF ou JPEG ou PNG. Et puis après, vous appuyez sur choisir un fichier, vous regardez encore la même chose là où vous avez stocké votre pièce d'identité, vous cliquez et ensuite vous allez appuyer sur ouvrir. Votre pièce, il va venir s'installer ici. Donc là c'est bon. Donc vous descendez dans la partie coordonnées. Ici, ce qu'il demande, c'est quoi? Ce que vous allez remplir ici, l'adresse, code postal. Il va falloir au moins que vous donnez 2 numéros de téléphone au cas où Campus France veut vous joindre. Vous remplissez tout ça ici. Ici, si par exemple la ville où vous vous trouvez ne se trouve pas au niveau du liste que Campus France suggère, tu as le choix de mettre le nom de ta ville ici et puis vous appuyez sur enregistrer. Donc ça voudrait dire que c'est OK aussi. Ici ce qu'on vous demande c'est quoi? Si vous êtes boursier ou pas. Donc je vous conseille de cocher ici et d'appuyer sur enregistrer. S'il arrive que la personne est boursier, il va falloir qu'il lit, qu'il regarde bien quelle catégorie lui il appartient et ensuite il suit la procédure, il appuie sur enregistrer. Donc ça voudrait dire que jusque là c'est bon, on a rempli
la première rubrique, ma situation personnelle actuelle. On va passer à autre chose, mon parcours et mes diplômes. Ici, tout d'abord, il va falloir que vous créez un CV et ensuite vous allez importer votre CV ici. Vous allez voir aussi sur ma chaîne, j'ai montré comment on crée un CV. Et le CV, c'est vraiment un CV professionnel, c'est pas des CV simples. Et il suffit d'aller regarder, vous allez voir. Donc ici, vous allez appuyer sur choisir un fichier, vous regardez là où vous avez mis votre CV, vous cliquez, vous appuyez sur ouvrir, le CV il va venir s'installer ici. Tout en tenant compte encore les conditions, il faut toujours bien regarder. Alors dans la partie mon cursus, ici ce qu'on vous demande c'est quoi? C'est que votre parcours doit comporter au moins 2 activités et toutes vos activités doivent être approuvées par au moins un justificatif. Donc ça veut dire que chaque année, il va falloir que vous mettiez 2 justificatifs. Ça peut être plus, mais ça doit être au minimum 2 documents, 2 fichiers. Donc moi, je vais vous montrer comment on remplit. Donc l'année d'études supérieures correspond aux années universitaires. Le bac, c'est l'année d'obtention de votre bac. Année du lycée, B-1 le lycée, B-2, vous allez voir tout ça. B-2 c'est le second. Donc vous appuyez par exemple sur ajouter. Vous attendez. Voilà, ici vous mettez l'année scolaire. Si par exemple la licence 1, vous allez mettre l'année scolaire qui correspond à l'année de votre licence, le pays où vous avez passé l'étude, les études universitaires, la province, la ville, le nom de l'université ou de l'établissement, le niveau s'il s'agit de master ou licence E ou licence 3, le domaine, c'est par exemple il s'agit de l'économie ou droit ou gestion ou mathématiques ou sciences ou biologie, je ne sais pas, si vous êtes capable de renseigner la moyenne. Et on vous réserve ici une toute petite case pour les commentaires, si vous voulez. Et après, vous appuyez sur enregistrer. Donc, vous continuez la même procédure avec les autres points qui suivent jusqu'à ce que vous mettiez tout ce que vous en avez avec vous. Après, on va passer dans la partie de compétences linguistiques. Ici, c'est pas compliqué. Déjà, le Comore étant un pays francophone, donc la langue française est considérée comme quoi est la première langue, je pense. Donc vous allez juste appuyer ici sur langue maternelle, ensuite en bas langue maternelle et vous appuyez sur enregistrer et c'est fini pour vous. Mais s'il arrive que la personne se trouve dans un pays qui n'est pas francophone, ou bien il a passé ses études dans d'autres langues, là il est obligatoire qu'il passe à des tests. Ils sont là les tests, et des tests de langue bien sûr. Et s'il a validé ces tests là, il aura juste à appuyer sur ajouter et il met la justificative, c'est-à-dire l'attestation qui prouve qu'il a bien validé les tests. Et voilà, ça sera comme ça sa partie linguistique. S'il arrive que la personne aussi, il a séjourné en France, il y avait un temps il a séjourné en France et tout, pour des raisons particulières, il va falloir qu'il mette soit le visa, en fait le justificatif, le billet ou une attestation de formation, de stage, je ne sais pas, de travail. En fait, un justificatif qui montre vraiment qu'il a bien séjourné en France. Et ensuite, en bas ici, mon niveau d'anglais, ici on vous demande quoi? Si par exemple, tu as des attestations de réussite ou bien tu as passé à des tests de langue, anglais, etc., etc., tu as des diplômes ou tu as des attestations, et bah tu viendras ici, tu appuies sur modifier, tu suis la procédure, tu mets aussi la justificative comme en haut, et puis après voilà, tu as validé. Donc, ça voudrait dire, si vous m'avez bien suivi tout ce que je viens d'expliquer, de citer, ça voudrait dire que vous avez bien fini la partie mes informations
personnel. Donc, et normalement à la fin ça sera comment? Je vais vous montrer. Si tout a été bien enregistré, si tout a été bien fait, vous voyez, vous aurez un commentaire ici, complet, vert, validé, complet, en vert. En fait, ça sera en vert. Et là, vous voyez, c'est en orange, mais après, ça sera en vert. Donc, nous allons nous arrêter là. Et si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez les poser sur les commentaires. Et n'hésitez pas de partager ma vidéo au maximum, d'aimer ma vidéo et de vous abonner. Je vous dis à bientôt et à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci.